Une immersion dans les sites touristiques de Brazzaville, rien de plus beau pour Kibambak Bioko Manika, visiblement satisfaite de cette découverte. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que c'est le 16 juin, la journée internationale de l'enfant africain. Je suis très contente d'y être parce que en jouant à cette journée, je me célèbre pour moi-même. Une trentaine d'enfants issus de différents orphelinats a bénéficié de ce voyage émotionnel, comme l'explique Fontana Dia, responsable communication Canal Plus Congo. Aujourd'hui, il est question de se souvenir de tous les enfants qui vivent en situation de précarité. Et donc, au sein de Canal Plus Congo, nous avons un programme qui s'appelle Canal Plus Impact et qui intervient dans le cadre de notre politique responsabilité sociétale entreprise. Et dans ce cadre-là, nous apportons donc tant soit peu notre contribution aux enfants qui vivent dans des situations difficiles. Et donc aujourd'hui, nous avons donc des enfants que vous voyez avec moi, des différents orphelinats du programme Canal Plus Impact que nous avons pensé faire visiter la ville de Brazzaville. Ils ont visité la Case de Gaulle, ils sont passés par le Square de Gaulle, ils sont passés par la place de la Liberté, ils sont passés par le musée Maringwabi. Ils ont découvert la ville de Brazzaville et là nous sommes venus pour une partie de plaisir, pour une partie de détente au niveau de Splash Party. Alors l'objectif visé aujourd'hui, c'était vraiment de faire sortir les enfants, on va dire, de leur milieu habituel. C'est des enfants qui vivent dans les orphelinats et qui, on peut supposer, qui n'ont pas peut-être le temps de découvrir la vie de Brazzaville, à qui il faut faire jouir également de d'autres plaisirs, d'autres loisirs, j'allais dire, comme tout autre enfant. Raison pour laquelle on a pensé organiser donc cette petite visite guidée pour leur faire profiter un peu de cette journée. Bien entendu, on visite la ville de Brazzaville. Alors, le programme Canal Plus Impact existe depuis des années. Et en 2022, par exemple, nous avons apporté une contribution à 4 orphelinats, dont 2 à Brazzaville et 2 à Pont-Noir. Mais en fonction des contextes, je prends un exemple, là nous sommes le 16 juin. Et lorsqu'on va arriver par exemple en décembre, Canal Plus Impact pensera également à faire des dons constitués de vivres. De cette promenade de découverte, on en retiendra beaucoup d'enseignements aussi bien pour les découvertes que pour cette journée internationale de l'enfant africain. Il était même venu ici à Brazzaville à 2 reprises, en 1944 et en 1958. Cet endroit a été aménagé compte tenu du fait parce qu'il était quelqu'un qui aimait les hommes. C'est pourquoi on appelle ici Square de Gaulle. Il y avait des policiers, les hommes en armes qui avaient massacré des enfants dans un quartier d'une ville de Johannesburg qui est à 15 km. C'est la ville ou le quartier de Soweto. Il y avait un enfant qui était mort le premier, on l'appelait Hector Peterson. Pourquoi on avait tiré sur ces enfants? Ces enfants ne voulaient pas de l'enseignement de la langue qu'on appelait l'afrikaner, une langue de l'Afrique du Sud. Pour les plonger dans un univers ludique, un lieu de loisirs s'est créé pour la circonstance. Je remercie vraiment Canal Plus pour cette journée qu'il a pensé pour les enfants orphelins. Bonne fête pour tous les enfants africains et les enfants congolais en particulier. Je remercie Canal Plus pour cette journée. Grâce à eux, ils nous ont fait visiter la ville. Je leur remercie beaucoup. Je souhaite bonne fête à tous les enfants africains et les enfants congolais. Présent en Afrique depuis 30 ans, le groupe Canal Plus Congo a lancé le 1er février dernier un programme solidaire dont les priorités sont agir, informer pour le compte des enfants.